Son mari gagnait très bien sa vie, mais leur famille vivait comme s'ils n'avaient rien. La confiance, parfois, est une épreuve, mais elle peut devenir aussi une bénédiction. Voici l'histoire de Mariam avec ses deux clés. Mariam et Kossi vivaient aux États-Unis depuis plusieurs années. Ils formaient un couple discret avec leurs deux enfants, Awa et Junior. Kossi travaillait dans un organisme très bien payé, mais leur vie ne reflétait vraiment pas ce que le mari gagnait au boulot. Et à chaque fois que Mariam venait sur la question, son mari lui dit, écoute, ça ira. Leur appartement était un appartement simple. La voiture qu'ils conduisaient était une voiture comme n'importe quelle pauvre personne. Ils n'achetaient même pas de bijoux coûteux. Ils n'ont pas de sorties prestigieuses. Non, leur vie était très simple. Souvent, Mariam se posait la question dans son cœur. Mon mari gagne très bien de l'argent, mais pourquoi nous vivions comme si nous étions pauvres? Et des fois même, quand elle osait poser la question à son mari, Kossi répondait toujours calmement, calme-toi, le moment viendra. Un jour même, sa copine Clarisse était venue la voir et lui pose cette question aussi. Mais Mariam, pourquoi ton mari a choisi cette vie? Mais tu m'as dit qu'il travaille dans un organisme international. Mais pourquoi acceptes-tu vivre cette vie-là? Nous sommes venus tous à l'étranger pour chercher de l'argent. Mais lui, il a trouvé l'argent. Ce n'est pas que là où il travaille, il ne gagne pas beaucoup. Mais pourquoi il te fait souffrir? Un mari qui gagne de l'argent et qui ne le dépense pas pour sa femme et ses enfants à la maison, c'est qu'il dépense ça ailleurs. Vas-y voir quelque chose. Mariam, commence par fouiller dans la vie de ton mari et tu trouveras là où il dépense son argent. Clarisse insistait tellement que Mariam commence par avoir même de doutes dans son cœur. Mais elle n'osait pas le montrer à Clarisse. Elle disait, non, j'ai confiance en lui. Puisque quand je lui pose la question, il me dit d'avoir confiance en lui. Et j'ai décidé aussi d'avoir confiance à mon mari. Mais Clarisse ne cessait pas. À chaque fois qu'elle vient, elle hausse la tête et dit, Mariam, ouvre tes yeux. Et le jour où tu vas décider d'ouvrir tes yeux, tu verras. Un jour, elle arrivait même à lui dire, moi, je ne supporterai pas ça. Tu es trop cool. Tu es trop patiente. Et Mariam lui répondait toujours, je connais mon mari et je préfère la paix à la maison que de commencer par avoir des soupçons. Mon mari ne me trompera jamais. Ça, c'est une confiance qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne pourront pas avoir. Beaucoup de femmes ne pourront pas avoir. Même moi qui suis ici, je ne pourrai pas l'avoir parce que c'est fort. Elle dit même quand elle voyait la souffrance, même quand elle voyait les habits de ses propres enfants, ça ne lui plaisait pas. Mais elle a choisi d'avoir confiance en son mari. Et voici qu'un jour, son mari revient à la maison et lui dit, essaie de regarder la date de péremption de nos passeports. Je voudrais qu'on fasse un tour au pays. Nous allons voyager d'ici 3 mois pour les vacances. Et c'est comme ça qu'elle sursauta et puis elle dit, quoi? Voyage au Togo? Avec quel argent? C'est comme ça qu'elle a parlé à son mari. Et son mari lui dit encore, Dieu fera. Dieu a dit de faire le plan et de mettre dans sa main. Donc, nous allons faire le plan, nous allons mettre dans sa main et il va exaucer notre prière. Donc, commence par te préparer. À ces mots, à partir de la semaine qui a suivi déjà, Mariam commence par se dire, il faut que je commence à acheter de petites choses pour aller offrir à ma pauvre mère.
et offrir aussi à ma belle-mère. Donc, elle a commencé par acheter de petits trucs. Un jour, son mari revient à la maison et voit qu'elle a acheté un petit polo, elle a acheté, son mari lui dit, mais tu n'en as pas besoin. Aujourd'hui, tout est au pays. Quand tu rentres au Togo aujourd'hui, il y a tout. Il y a des magasins qui vendent tout ce que nous trouvons ici, là. Les gens les envoient au pays pour vendre. Ils ont des magasins. Donc, on n'a pas besoin de nous surcharger et puis payer encore des excédents pour les bagages. Alors, Mariam se dit, ok, s'il y a tout ça là au pays, on a besoin de me tracasser. C'est comme ça qu'elle commence par se préparer doucement jusqu'à ce que le grand jour arrive. Elle a vu que, ah, c'est vraiment une vérité. Alors, ils sont partis. Arrivés au pays, à l'aéroport international de Lomé, il y a un jeune homme qui les attendait. Un jeune homme bien habillé, bien cravaté, et a écrit leur nom sur une plaque et a montré comme ça. Et quand ils ont vu, c'est là Mariam a su que il y a quelqu'un qui les attendait. Sinon, elle avait posé la question, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes nos valises là quand on va arriver? As-tu prévenu ton petit frère? Son mari lui dit, ça ira. Donc, c'est quand elle a vu à l'aéroport leur nom sur pancarte avec un jeune homme bien habillé, bien sapé, il s'est dit, ah, voilà. Et il leur a dit, bonne arrivée. Il les a aidés à paquer les valises et autres là. Et puis, il prend la direction. D'abord, ils sont allés devant une maison qui n'était pas la maison des parents de Kossi, ni des parents de Mariam. Donc, elle a compris que son mari a pris un appartement meublé pour qu'il puisse passer les vacances là-bas. Celui qui les a amenés, c'est lui qui a ouvert le portail. Il les a aidés à amener les choses à la maison. Et puis, il a ouvert aussi la porte de la chambre et leur a dit, voilà, il les a fait visiter la maison. La maison comportait 3 chambres à coucher, un grand salon, c'est-à-dire une chambre déjà meublée avec un lit de 2 places pour les enfants, pour les 2 enfants. Une grande chambre à coucher pour le couple et puis il y a encore une chambre d'amis. La cuisine est équipée. Même les frigos et congélateurs sont pleins avec nourriture. Donc, et ils sont assis et c'est le jeune homme qui est allé encore chercher les boissons pour venir les servir. Et au moment de boire, le jeune homme sort un document et il le remet à Kossi et dit, voilà le dossier. Kossi a feuilleté un tout petit peu et a remis le dossier à sa femme. Et c'était le notaire. Celui qui les a amenés à la maison était le notaire. Il remet les clés de la maison à Kossi. Kossi qui les remet à Mariam et dit, voilà le travail que vous m'avez demandé. Et si vous finissez de boire, vous pouvez manger et puis je vous conduis à un autre endroit. C'est comme ça que l'homme a dit, bon, nous allons d'abord manger et puis nous sommes fatigués. Bon, est-ce que tu peux revenir demain pour nous accompagner? Il a dit oui. Donc, il part. Mariam n'arrêtait pas de poser des questions à son mari toute la nuit. Le mari ne disait rien. Jusqu'à ce que le notaire revienne le lendemain, les accompagne maintenant dans la deuxième maison. Et c'est dans cette maison-là que le notaire dit maintenant à Mariam, voilà le travail que votre mari m'a demandé. Et tout ceci a été fait discrètement. Sa famille n'en sait rien. Son jeune frère n'a jamais su. Et personne n'a su jusque-là. Voilà, cette deuxième maison est une maison à mettre en location pour assurer l'avenir des enfants. Pour que si un jour ils décident de rentrer au pays, les enfants peuvent bénéficier des locations, c'est-à-dire de l'argent que va générer cette maison-là pour faire leurs petits besoins. Mais en attendant, quand ils seront en train de percevoir les sous, de les mettre dans le compte
Et quand ils seront en vacances, ils pourront avoir de l'argent ici à dépenser. Au lieu de prendre encore de l'argent de là-bas, tout ça là, ils auraient déjà quelque chose ici. Voilà les 2 maisons que Kossi a construites sans rien dire à sa femme. Voilà la grande surprise de Mariam. Alors, Mariam dit le jour-là, c'est-à-dire quand ils étaient retournés à la maison toute la nuit, c'est-à-dire elle ne sait pas s'il faut s'agenouiller pour son mari, elle ne sait pas comment prendre son mari, elle ne sait pas comment manifester sa joie. Ils ont fait tout ça là avant d'aller dans la maison des parents de Kossi et ensuite dans la maison des parents de Mariam. Alors, les 2 familles étaient venues à la maison, mais sont aussi étonnées. Mais depuis quand? Comment est-ce que ça peut être arrivé, tout ça? Et Kossi a expliqué. Et Kossi a dit à sa femme, voilà pourquoi nous ne pouvions pas vivre comme les autres. Maintenant que tout est fait, maintenant que tout est accompli, maintenant que j'ai fait ce qui pouvait être bien pour nous, quand on retournera aux États-Unis, on va vivre comme tu voudras. Ils ont eu le temps de bien passer leurs vacances. Tout s'était très bien passé. Et quand ils étaient retournés maintenant aux États-Unis, son mari lui a dit, écoute, j'avais déjà fait le plan, j'avais déjà trouvé une autre maison, nous avons 3 mois pour faire le déménagement. Et vraiment, ça dit, non, il a bien fait. C'est comme ça que les choses se sont passées. Durant les 3 mois, ils ont déménagé, c'est-à-dire ils sont partis dans la nouvelle maison, une grande maison. Kossi avait déjà acheté une nouvelle voiture pour remplacer la vieille. Tout était rentré en ordre. Il y avait le confort, il y avait toute la vie que Mariam rêvait, tout était en place. C'est comme ça que Mariam a compris que le silence de son mari n'était pas un silence dangereux. C'était un silence constructeur d'avenir. Que le silence de son mari était un projet d'avenir. Et elle n'a pas hésité maintenant à téléphoner à sa copine qu'elle viendrait la chercher. Et quand elle allait chercher sa copine, elle était partie avec la nouvelle voiture. Et quand Clarisse a vu ça, elle a dit, mais ça c'est quoi? Elle dit, je viens te chercher, je veux aller quelque part avec toi. Et c'est comme ça qu'elle amène Clarisse dans la nouvelle maison et a dit à Clarisse, tu voulais semer le doute dans mon cœur. Tu voulais me dérouter, tu voulais embrouiller ma tête. Mais la confiance m'a donné la victoire. Sa copine était restée là, bouche bée. Elle ne savait même plus quoi dire. Comme quoi, faisons attention aux conseils des amis. Parce qu'il y a des amis, quand vous les suivez, vous tombez dans le gouffre. Il n'y a rien de bon dans la vie là. La patience, comme on dit, est un chemin d'or. Ce n'est pas tous les hommes qui sont les mêmes. Ce n'est pas tous les hommes qui trompent leurs femmes. Ce n'est pas tous les hommes qui sont ce que nous pensons. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont des projets, de très bons projets pour leur famille. Il y a beaucoup d'entre eux qui savent d'où ils viennent. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils ne dilapident pas l'argent, qui pensent à leur famille. Parmi les oranges pourris, il y en a toujours de meilleurs. Voilà ce que la confiance de Mariam lui a donné. La confiance de Mariam lui a donné la paix du cœur. La confiance de Mariam lui a donné la victoire. La confiance de Mariam lui a donné 2 clés dans la main et surtout la paix du cœur. Voilà la récompense de la confiance. Ici, chaque mot inspire ton cœur et chaque histoire éclaire ta vie. Alors, likez, partagez, abonnez-vous si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne. Partagez massivement cette vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Bienvenue aux histoires de Maman Volonté.
Nous sommes une chaîne qui raconte des histoires vraies, des réalités vécues au quotidien, dans la société en général et en Afrique en particulier. Nous le faisons dans le strict respect des usagers, coutumes et droits humains. Nous réalisons des analyses constructives dans le but d'éduquer, d'informer et de former la masse, car votre éducation, épanouissement et plaisir sont notre devoir. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité en temps réel et surtout, aimez et partagez nos vidéos pour élargir notre communauté. Maman Volonté et les volontaires, ensemble, nous sommes plus forts.